Le nucléaire peut-il vraiment électrifier l'Afrique? On en parle dans notre chronique Économie bimensuelle avec Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Aurélie, quand on parle d'énergie en Afrique, on pense spontanément au solaire, à l'hydraulique ou au gaz. Pourtant, ces derniers jours, le nucléaire fait un retour remarqué dans l'actualité avec notamment un accord signé entre le Rwanda et les États-Unis. Est-ce que l'Afrique est en train de changer de modèle énergétique ? Oui, et c'est surprenant parce que pendant longtemps, le nucléaire semblait inaccessible au continent, trop cher, trop complexe, réservé aux puissances industrielles, aux grandes puissances industrielles. Mais aujourd'hui, les États africains commencent à regarder cette technologie un peu plus de près. Le Rwanda vient de signer un protocole d'accord avec les États-Unis pour du nucléaire civil, mais aussi le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou encore le Kenya étudient la piste. Alors pourquoi cet engouement ? Eh bien parce que l'Afrique a un immense défi devant elle. Il faut augmenter la cadence, électrifier, alimenter les usines, les mines, les villes et bien sûr les futurs centres de données sur le continent, tout en limitant les émissions carbone. Et ce sont donc les fameux petits réacteurs modulaires qui suscitent cet intérêt ? Exactement. Alors, imaginez une centrale nucléaire, mais alors en beaucoup plus petit, beaucoup plus réduit. Ces petits réacteurs nucléaires appelés SMR en initiales anglaises sont conçus et fabriqués en usine et assemblés sur place. Ils produisent beaucoup moins d'électricité. On parle de 50 à 300 mégawatts contre 1000 à 1600 mégawatts pour une centrale classique. Mais ils sont théoriquement plus rapides à construire et puis mieux adaptés au réseau électrique africain. Sur le papier, c'est séduisant parce que ça marche tout le temps, disponible jour et nuit, il n'y a pas besoin de vent, de soleil. Mais attention, il ne faut pas non plus vendre cette technologie comme une solution miracle. D'abord parce qu'on a peu de recul, c'est peu développé ailleurs dans le monde. Et puis ensuite, parce que ça reste coûteux et complexe. Et justement, quels sont les principaux obstacles ? Alors, construire une centrale nucléaire, c'est pas seulement construire des réacteurs. Il faut en réalité former pendant des années des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes capables de gérer cette installation en toute sécurité. Et puis, il faut surtout mettre en place une autorité indépendante de sûreté nucléaire, capable de contrôler les installations, capable de faire respecter les normes internationales et puis également de gérer tout risque d'accident. Donc évidemment, il y a la question des risques. Effectivement, on ne peut pas éluder cette question du risque. On se rappelle de Tchernobyl, on se rappelle de Fukushima beaucoup plus près. Même si les technologies actuelles promettent davantage de sûreté, le risque zéro n'existe pas. Il faut aussi gérer les déchets radioactifs. Il faut protéger les installations contre les actes malveillants et puis, bien sûr, assurer la maintenance pendant des années. Encore faut-il aussi une autre question, celle du financement. Qui financera ces centrales ? Parce qu'un programme nucléaire, ça coûte des milliards de dollars d'investissement. Or, dans des pays qui ont déjà des difficultés parfois à juste financer leur réseau électrique, ça peut paraître complexe. Alors finalement, le nucléaire est-il l'avenir énergétique de l'Afrique ? Il en fera partie, bien sûr, mais il ne sera certainement pas tout seul. Le solaire, l'hydraulique, la géothermie et bien sûr le gaz continueront de jouer un rôle majeur. En réalité, le nucléaire, ça raconte surtout une chose. Il raconte l'ambition de plusieurs pays africains de franchir un nouveau cap industriel. Merci Aurélie Mbida, journaliste à Jeune Afrique.